à tous, vous avez été nombreux à nous demander comment nous faisions nos logos en bois. Aujourd'hui, Pierre et moi allons donc vous donner les différentes étapes de fabrication. Pierre. Ouais. Vas-y, arrête de voir ton bazar là. Tu peux nous expliquer, Pierre, pourquoi tu coupes du coup à l'envers avec ta scie sauteuse? Ah, bah, c'est tout simple. Hein. L'avantage de voir la lame par le dessus, Voilà. donc on est beaucoup plus précis et on peut suivre les traits Ouais, puis en plus, avec beaucoup plus de précision. il est assez épais là en bois là, finalement. Ouais, bah, c'est du 16 mm, hein. C'est pas hyper épais, mais bon, ça force quand même un peu. Donc l'avantage, c'est que là, on voit vraiment, là où on coupe exactement. Là, Ah ouais, d'accord. là par exemple, si je démarre là. D'accord. Ok, ça Ouais, marche. et l'avantage, c'est que aussi, je peux me servir du doigt là pour faire buter aussi sur la machine. D'accord. En Ce qui est bien, c'est que là, tout ce que tu es en train de couper, il n'y a rien de droit finalement. Hein, Bah, parce que c'est tout surtout, des lettres c'est un tout, peu arrondies quoi. C'est ça, ouais. Parfait. Et vu nickel. de dessus, si on regarde, là, on verra rien du tout là. Avec Ouais. les caches, on verrait rien. Ouais, je comprends. Ouais. D'accord. Ah, c'est Même comme en ça. enlevant la butée, on verrait beaucoup moins ce qu'on fait. Ouais. Alors après, du coup, là, c'est brut. Après, il y a D'accord. l'autre étape, et ça, c'est pas moi qui le fais. La finition. Là, on a mis une petite lame qui est beaucoup plus courte, avec double denture pour faire des arrondis beaucoup plus serrés. D'accord. Voilà. Ok. Parce que là, tu vas attaquer l'intérieur. Ouais, faire l'intérieur. Et donc la finition. Eh ben, la finition. Comment en fait, fait-on la finition? eh ben, en fait, on va casser tous les angles que tu vas faire. Là. En fait, on aperçoit que la pièce, il y a un angle, et puis on voit bien la trace de la lame en fait. Donc du coup, ce que je fais, c'est que on s'est fait une cale avec du papier. Alors là, c'est du 180 il me semble. Donc on arrondit tout le bord là. Bon là, on peut voir que c'est l'étape, on est en cours. Hein. Voilà. Là, c'est un gros arrondi. Donc, comme vous avez pu voir tout à l'heure, on avait pris un réglet. Alors le réglet est là. Et ça m'aide à savoir qu'est-ce qu'il y a à faire encore. Parce que du coup, la scie sauteuse, c'est pas si précis que ça. Il y avait un défaut tout à l'heure. Et on avait un défaut tout à l'heure. Donc là, du coup, on vérifie que ça soit bien arrondi. Parce que, bon, faire un logo, c'est bien. Mais si c'est un logo de travers, c'est pas terrible, quoi. Et donc, du coup, pour finir, eh ben, j'essaie de faire un arrondi tout le long de la pièce. Là.
Alors, je sais pas si on peut voir là, ici il est presque fini là. Donc l'arrondi du cercle, et puis après je repars sur le départ de la pièce rectangulaire. Hein. Donc le but du jeu c'est d'essayer de faire ça nickel et partout pareil. Comme ça, ben, ça fait un truc bien fini. À la fin, on prend un papier assez agressif, on en met un grand coup par dessus pour enlever toute la partie. Il doit y avoir un traitement sur ce bois là, du coup il a du mal à boire. Donc, on lui passe un bon coup là à la fin. Donc 120, 180. Et après, on verra les étapes de peinture. Donc on mettra de l'après. On va faire du garnissant sur les côtés parce que du coup, là on est vraiment sur presque de l'éponge. Donc si on met pas de garnissant, en fait, on va toujours avoir un brouillard mat. Tout ce qu'on veut, c'est une pièce qui brille. Donc un fond dur et qui vient saturer. Donc un fond dur tout autour pour qu'il sature le bois. Et puis une couche d'après sur la partie qu'on aura bien poncée là. Et puis après, on pourra passer à la peinture. Ouais. Très bien. Là, il reste quand même pas mal de trucs. Là. Il y a toutes les lettres à faire en 3 dimensions. On a quelques-unes qui sont en cours. Là, ouais. Là, les bâcles de futur, là, c'est. Là, il y a de quoi découper. Pour la journée. Il y a encore un peu de poussière à faire. Hein. Et encore tout ça après. Là. C'est ça aussi. Hein. Je reste parti. Je sais pas si on arrive à bien voir, c'est qu'en fait là ces sauteuses là, on n'est pas forcément super droit. Hein. Enfin c'est pas droit, hein, c'est bombé, hein, mais on n'arrive pas à avoir un état de surface. Il y a toujours des à-coups, voilà. des... Et puis après c'est surtout traces dans de le lame. fond là qu'on a les traces de lame. Là. Donc le but du jeu c'est toujours avec la cale. Hein. Bon, déjà on va égaliser tout ce qui est à la même hauteur, comme ici là. Bon c'est du papier vachement épais. Hein. Là, sur du 120. Et on disait une cale bien plate pour être sûr de ne pas déformer. Donc on essaye de. Donc on a une cale plate mais on se met pas à plat. Hein. On se met vraiment sur l'arrondi de la pièce. Hein. Là on peut voir que déjà on a pu l'adoucir un peu. Voilà. On continue. Voilà. Et après, il y a un moment donné où on va être obligé de passer avec sans la cale. Hein. Et du coup, ça fait... Là, on peut voir que tous les petits défauts partent. Alors, contrairement à ce que je disais tout à l'heure sur le logo Jurassic Park, là, retour à le futur, on peut voir que les lettres, voilà, ça va être un moment de plaisir. Les lettres, elles ont tout un encadré bleu, bleu-vert, ça dépend, même chromé des fois. Ouais. Un liseré. Donc du coup, je vais pas casser les angles en arrondi là, parce que sinon, bah, ça va pas faire propre. Quoi. On va reprendre là, on en était. Donc là dans les fonds, là, vu que je peux pas y aller avec le papier, bah, j'y vais avec une petite lime là. Je sais pas si on voit là. Je dégrossis complètement là. Surtout dans les coins là ici. Là, là on voit que la lame a fait son effet. Là. J'essaye de faire vraiment les virages. Voilà. Et après ben, je reprends mon papier et puis j'y retourne. Je vais m'aider avec la grosse lime. Tac. Et voilà, et c'est parti. Donc là, vu qu'on a du mal à y aller avec la scie sauteuse, ben, des fois on n'a pas vraiment la forme qu'on cherche à avoir. Donc c'est les travaux de ponçage qui font le reste. Bien. On voit qu'on a déjà pas mal avancé et au final, après quelques dizaines de minutes, on atteindra ça. D'être avec des courbes parfaitement uniformes. Voilà.
Ça rend pas mal, hein? Ouais. Pas mal du tout, hein. Bon, alors là, il y en a un de Ça commence fait. à ressembler à la version finale, là. Un de fait. Et là, le deuxième. Qu'est-ce que tu fais Deuxième qui est sur- fait. C'est ça qui se passe. On passe à un après qui permet de saturer le bois, pas qu'il éponge trop la peinture. Ouais, c'est ce Ça qu'on permettra expliquait d'avoir, tout à l'heure. Une finition un peu plus lisse sur la finition. Ouais, exactement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Donc on appelle ça un fond dur. Voilà, ça fait un rôle d'après, voilà, qui sature le bois. D'accord. Bon. Donc là on en met que sur les tranches parce que ce qui vaut le plus au niveau du médium là c'est la tranche principalement. C'est ce qu'on avait vu quand on a fabriqué les autres, le Nintendo, le Sega, tout ça. Ok. On n'arrivait pas en fait à faire de la peinture brillante sur les bordures. Ça allait bien pour le Nintendo d'avoir du mat sur les bordures. Mais du coup, c'est vrai que là, ça ira pas. Comme on a pu l'expliquer tout à l'heure, parce qu'on avait besoin d'une couleur qui casse l'ensemble. Voilà. Parfait. On a besoin d'un bleu électrique sur les bordures. Donc une fois que l'après est passé, le fond dur, on enlève les surépaisseurs et puis On enlève la surépaisseur. on égalise, hein, c'est ça. Voilà, puis après, Les tas de surface, C'est d'obtenir ça, quoi. Donc on a saturé la tranche du bois avec le fond dur. Et maintenant on n'a plus qu'à le lisser. Ouais. Et ensuite, On apprête. Ouais. Et après, on peint. ok. It's me. I'm just calling to say I love you. I love you. Et on en refera. Celui-là, on laisse comme ça, on vernit, puis c'est tout.